Petit message important. Je suis dyslexique et dyslexique. Je tiens à m'excuser si je fais des fautes de français pendant que je parle. Ce trouble de la parole m'handicape pour tous mes projets, mais c'est aussi une force pour continuer à faire ce que j'aime. Alors, veuillez m'excuser si je vous fais saigner les oreilles. Aussi, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste après l'enquête, je vais faire une analyse. Aujourd'hui, on va découvrir un lieu chargé d'histoire et surtout mystérieux. La grotte du diable, située à Marseille. Selon la légende locale, cet endroit a été le théâtre de nombreux rituels occultes. Des messes noires ou des forces obscures auraient été invoquées. On raconte que ceux qui osent pénétrer dans cette grotte sont confrontés à une force invisible qui cherche à les chasser. Aujourd'hui, je suis ici pour tenter d'entrer en contact avec ceux qui pourraient hanter cet endroit. Mais pour cette expérience, je n'utiliserai aucun équipement électronique, juste moi et la grotte. Je vais pas vous cacher que ça fait vraiment peur en fait. Seul comme ça, parce qu'en fait cette grotte, la lumière rentre pas. Dès qu'on arrive là-bas, il n'y a plus de lumière. Je voulais vous présenter ce lieu en fait. Je peux pas vous filmer dehors parce qu'il y a trop de Mistral. On est vraiment dans la montagne, on est tout en haut. En fait, c'est un ancien bunker. Mais ici, ça a été, ici, ça a été construit en 1800 et quelques. Pas la date en fait exacte, mais sachez que toutes les histoires, les légendes racontées, qui est une légende locale à Marseille, prend forme après la Seconde Guerre mondiale. Je vais pas vous cacher que j'ai peur d'être ici. C'est ma première enquête seule. Comme je vous ai dit, ici, il y a un matelas, une grotte bien sombre. Là, on est dans une entrée d'une pièce. J'essaie de monter les ISO. J'essaie de monter les ISO comme ça, vous voyez. Voilà, là, on est dans une pièce. Qui amène à une autre pièce. Incroyable. Mais en fait, j'ai cette lumière-là parce que sinon, on est dans le noir total. Et ça fait vraiment flipper, ça résonne, je sais pas si vous entendez. Voilà. Plus de source de lumière. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que en fait, la lumière a du mal à rentrer dans cette grotte. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la grotte du diable. Réaliser cette enquête pour faire cette expérience paranormale, c'est même pas une enquête, c'est vraiment une expérience paranormale. De le faire seul, dans un endroit que tout le monde raconte qu'ici, il y a eu des rites et des messes noires, des choses très cheloues. Ce qui est plus marrant, en fait, c'est les gens me disent que tu ne peux pas rester trop longtemps seul ici parce que tu sens une présence qui te dérange et tu as envie de partir. Et je vais pas vous le cacher, depuis que je suis rentré, je sens cette présence. J'ai envie de partir, en fait. J'ai pas envie de rester. C'est chelou. Est-ce que peut-être parce que je suis seul, perdu dans une montagne et qui fait noir. Il y a du bruit de partout, il y a le Mistral, il y a des rats, ça fait du bruit aussi. Est-ce que c'est ça qui fait peur? En plus, quand tu rentres, tu vois des matelas et tu te dis ça fait peur, Au cœur de Marseille, dissimulé dans les replis des collines qui surplombent la ville, se trouve un lieu dont peu ose prononcer le nom. La grotte du diable. Un endroit où la lumière du jour semble hésiter à pénétrer. Cette grotte, aujourd'hui silencieuse, est oubliée par le temps. Là, je vous ai mis la caméra ici, parce qu'on va faire notre première expérience ici. C'est assez flippant. Alors, on va demander s'il y a quelqu'un ici. Alors, oui,
Je ne veux pas utiliser de matériel électronique pour une simple bonne raison. Je pense que je ne peux pas faire confiance à ce genre de matériel qui s'excite pour rien. Je trouve que c'est pas 100% fiable. Je vais essayer de respirer. Parce que franchement, ça fait peur en fait. Sachant qu'on est vraiment dans le noir total, là j'ai augmenté la lumière, je sais même pas si la qualité elle va être magnifique. Bonjour, je sens quand même une présence. Il y a quelqu'un qui m'observe. Est-ce que c'est vous qui vous m'observez depuis tout à l'heure ? C'est vraiment chargé. Je sens des trucs, je sais pas comment vous expliquer. Mais j'ai l'impression qu'on me dit pars d'ici, c'est pas chez toi quoi. Je vais sortir d'ici, je vais aller là. Comme vous le voyez, c'est vraiment obscur. Je vous fais un truc bizarre, hein, je le sais. Un cadrage très bizarre. Comme il n'y a pas de lumière du coup, qu'est-ce que c'est ça? Waouh, c'est incroyable. Alors, on va faire la petite première visite. Ne vraiment pas rentrer, c'est marqué. Ne vraiment pas rentrer. Je sais pas si je dois prendre ça au sérieux ou c'est juste pour faire peur. Qu'est-ce que c'est? Le coffre. On est vraiment dans un lieu où l'humain est passé par là à plusieurs reprises. En fait, l'humain est vraiment passé par là à plusieurs reprises, quoi. On va essayer de s'enfoncer. En fait, j'ai envie de vous expliquer que plus j'avance, plus j'ai envie de partir. Je chuchote et tout tellement. Parce que je sais que il y a quelque chose qui me dérange. En fait, l'histoire raconte les entités qui sont ici, ils vous font pas vraiment du mal, ils vous repoussent, juste ils vous repoussent. Et là, je ressens ça. Alors peut-être c'est juste la crainte, la peur d'être dans le noir, parce que là, ce que vous voyez vous à la caméra, c'est ce que je vois moi. Et je vois pas de fin, je vois pas de bout. Et c'est stressant en fait. On va essayer d'avancer. Ok. Oh, là, il y a une fin là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a encore d'autres pièces. Waouh. C'est vraiment joli. Ah oui, d'accord, c'est un... J'entends des bruits là. Je dirais qu'il y a des gens. Non. Je sais pas si vous entendez. Mais il y a du bruit. Le bruit vient de là-bas. Le bruit vient de là. Après la Seconde Guerre mondiale,
La grotte du diable était un lieu de rassemblement secret. À l'abri des regards, des hommes et des femmes venaient ici pour se livrer à des rituels interdits. Les Marseillais, terrifiés par ces rituels, racontaient que des esprits malveillants avaient été libérés. On disait que quiconque s'aventurait dans la grotte sans y être invité s'exposait à la colère de ces forces invisibles. Des ombres sans corps, des voix murmurantes, voilà ce qui attendait les intrus. Non, en fait, ça me stresse, là, il y a du bruit de fou. J'arrive pas à avancer. Je suis bloqué. Il y a des bougies. Regardez, je vais vous montrer. Là, il y a une bougie. Là, il y a une bougie. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres aussi? Ici. Oh putain. Quand il y a des bougies comme ça, c'est qu'on sait qu'il y a des rituels. Et ça continue encore. Parce que celle-ci, elle est très fraîche. Quand on la voit, elle est vraiment fraîche en fait. Ça fait pas très longtemps qu'elle est là. Alors, fort possible qu'il y ait encore des gens. C'est très stressant là. Là, il y a encore une bougie. Je sais pas si vous le voyez, mais il y a encore une bougie juste ici. C'est incroyable. Un autre ici. Regardez. Une bougie ici, et ça, c'est pas vieux parce que c'est pas vraiment sale. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Oh putain. Je commence à faire de la pareidolie tellement. Je fais de la pareidolie parce que je pensais que là-bas, il y avait quelque chose, mais en fait, le caillou que vous voyez en haut, là, on dirait qu'il y a un œil, une tête, et en fait, c'est juste le caillou. J'allais vous dire, oh, je viens de voir quelque chose, mais en vrai, c'est juste de la pareidolie. Chut. Qu'est-ce que c'est? Là, ça commence à me stresser, là. Ah, putain. Pourquoi vous êtes entré? Pourquoi vous êtes entré? J'ai l'impression que c'est vraiment des messages vrais en fait. Alors c'est cette pièce-là que j'arrive pas à rentrer. C'est la pièce que vous voyez ici, mais en fait il y a un genre de force, quelque chose qui me dit de ne pas rentrer. Et il y a déjà des humains qui sont rentrés par là, parce que c'est tagué. Parce qu'il y a des trucs d'humains, quoi. Mais il m'empêche de rentrer, c'est bizarre de dire ça, c'est... Pourquoi? Pourquoi j'ai du mal à rentrer là? Pourquoi j'ai du mal à dire... Et j'arrive pas à... Je bégaye tellement. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Tout ça pour faire une vidéo. Je voulais faire une expérience paranormale, mais là, on m'a parlé de cette grotte du diable. Et j'ai envie de partir, j'ai juste envie de partir. Pourquoi? J'ai une sensation qui me dit casse-toi d'ici. Vous voyez comme c'est là-bas, il n'y a que la lumière qui rentre, et après il rentre plus ici, regardez. Là je vous explique, si je coupe cette lumière, il n'y a plus rien, regardez. Je suis dans le noir total, il n'y a que cette source de lumière qui est là-bas. Et je me suis fait peur. Je voulais vous faire une belle vidéo, je vais pas vous mentir, mais là je stresse. Il n'y a plus de lumière, là je suis dans le noir total. Oh putain, ça fait stresser sa mère. Je vais faire un truc. Synchronisation. Bon, normalement vous me voyez dans les deux côtés. Là, j'ai pas une grande source de lumière. Je reste ici parce que j'aimerais bien savoir s'il y a quelque chose ici. Pourquoi vous voulez pas que je rentre dans cette pièce?
Je suis pas ici pour vous faire du mal, rien du tout en fait. Je suis là pour expérimenter. J'ai les caméras avec moi pour capturer ces moments. Vous pouvez dire des choses à travers mon micro. On peut vous entendre à travers les micros. Les amis, j'ai une pression dans la poitrine. J'entends des bruits. J'ai peur, je vais pas vous mentir. Je pense pas fuir si vous me dites bonjour. Je vais me présenter. Je m'appelle Jésus. Ou vous pouvez m'appeler Jesus. Je suis d'origine d'Espagne en fait. C'est pour cette raison que j'ai ce prénom. Je fais de la pareidolie. Je suis en train de faire de la pareidolie en fait. Je vois des visages, mais c'est pas des visages en fait, c'est juste de la peur. Je vais vous montrer parce qu'en fait dans ce couloir là, c'est toujours ce couloir, hein, mais je pense que c'est plutôt de la peur. Je suis pas un expert dans le paranormal, pas du tout. En fait, j'ai réalisé plusieurs vidéos où je réagis à des vidéos paranormales sur internet et je me suis lancé le défi de découvrir par moi-même en fait ces trucs qu'on voit sur internet et je ne sais pas si c'est vraiment vrai ou si c'est faux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est pas grave. Alors tout à l'heure c'était du sable, maintenant c'est mouillé. Le sol est mouillé que tout à l'heure c'était du sable. Toujours, il me stresse ce truc. Attends, je comprends pas, tout à l'heure c'était du sable. Peut-être que là, il y a de l'eau qui coule par ici. D'accord, je sais pas. Peut-être c'est un lieu très humide et je fais de la pareidolie encore une fois, pardon. C'est un lieu humide, du coup peut-être c'est pour ça que ça commence à... J'entends des bruits de pas. Peut-être vous allez rien voir. Je vais essayer de continuer sans les caméras pour voir. C'était quoi ce bruit encore? Il y a des bruits bizarres en fait ici. Le problème c'est que si je dois courir pour faire quelque chose, le souci c'est j'ai les caméras, une caméra ici, une caméra là. Et je dois vite prendre les caméras et courir parce que ça coûte très cher les caméras. Alors, on va essayer de suivre la cadence encore une fois. J'arrive pas à rentrer dans ce lieu. Voilà, les amis, je préfère vous le dire en fait, j'arrive pas à rentrer dans ce couloir. J'ai du mal. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas dans cette histoire. En fait, j'ai une sensation qu'il y a quelqu'un qui m'observe. C'est chelou de dire ça. Très bizarre. Bon, je vais vous dire mon ressenti. J'entends des bruits, je sais pas d'où ça vient.
J'ai une sensation forte qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'observer. Ça fait bizarre de dire ça, mais je me sens pas en sécurité ici. Je sais pas si vous entendez. Ça vient de là. Certains affirment que la grotte est maudite, que ceux qui s'aventurent peuvent sentir une pression sur leur poitrine, comme si une main invisible cherchait à les repousser. D'autres prétendent avoir vu des formes indistinctes, des silhouettes qui glissent dans l'ombre, mais le plus terrifiant de tout, ce n'est pas ce qu'on voit, c'est ce que l'on ressent. Un malaise qui grandit, un froid qui s'insinue sous la peau, une impression que quelqu'un ou quelque chose veille encore dans ses profondeurs. Bon, vous savez ce que je vais faire, les amis? Je vais essayer de rentrer. Ça me stresse. En tout cas, comme j'ai dit, la source de lumière, elle est là. On va essayer de reculer en arrière. Et peut-être avoir plus de courage de rentrer plus tard. Je sais pas pourquoi, là je commence. C'était quoi ce bruit? Il y a quelqu'un avec moi là? Est-ce que vous êtes là? Je sens une chaleur ici. Ça vient de là. C'était quoi encore là? Il y a des bruits bizarres, ça fait clouc. Peut-être c'est des gouttes, mais quand je regarde, en fait, il n'y a pas de stalactite, il n'y a pas de gouttes d'eau qui tombent. Mais je fais beaucoup de la pareidolie parce que je vois des formes. Il y a des gens qui disent qu'ils voient des formes. Il y a des gens qui disent qu'ils voient des ombres apparaître. Et c'est ce que je vois depuis tout à l'heure et je dis que c'est de la pareidolie. Parce que je sens que c'est de la pareidolie. On va essayer de rentrer dans cette pièce. Qui est juste ici, il y a une pièce là. J'espère que vous aimez ce genre de vidéos, vlogs comme ça, parce que ça m'a pris au dépourvu ce lieu. Peut-être que d'autres vidéos ce sera comme ça. Ah non, je viens de voir un truc qu'il faut pas voir. Des préservatifs. Qui c'est qui aimerait faire des trucs bizarres ici? Ça doit être glauque de faire des trucs bizarres ici. J'arrive pas à rentrer là-bas. Il faut que je le fasse. Après, si mon cœur me dit de pas y aller, j'y vais pas. Bon, allez. Si vous êtes là avec moi, essayez de vous manifester. De vous manifester. J'entends encore le clou-clou, je sais pas c'est quoi, mais je pense que c'est ici. Est-ce que vous êtes ici depuis plus de 100 ans à cause des rituels? C'était quoi ça? C'était quoi ça? J'arrive pas à rentrer. Il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit. Si vous savez comme j'ai peur. Allez, on y va. Je me répète, je m'appelle Jésus. Vous pouvez m'appeler Ressus. Sinon, mes amis m'appellent le boucan. Parce que je suis quelqu'un qui fait trop de boucan. Si vous êtes avec moi, manifestez-vous. Si vous voulez que je parte, dites-moi-le et je pars. Qu'est-ce que c'est cet endroit? Ah non. Je n'ai même pas envie de savoir qu'est-ce que c'est. On dirait un fémur. Mais il y a vraiment un danger là parce que j'ai l'impression que ça vient d'en haut. Il y a un trou là-haut.
Il y a un trou là-haut, je sais pas si c'est vraiment ça ou pas. Oh putain, comme c'est stressant. Si je coupe la lumière, bam! On est dans le noir total. D'après les Marseillais, cet endroit il est vraiment maudit. Oh putain, j'arrive plus à bouger. Pourquoi? Par la peur ou... C'était quoi ça? Il y a des bruits bizarres. Hein. Après, peut-être c'est des rats. Pas possible. Dire bonjour. Dire bonjour. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous depuis tout à l'heure que vous faites du bruit, que vous faites... J'ai entendu... J'ai entendu un murmure. J'ai entendu... Non. Est-ce que c'est vous que vous avez fait ça? Est-ce que vous pouvez recommencer? Est-ce que vous pouvez recommencer ce bruit? J'ai entendu un truc comme ça. Pourquoi j'ai la sensation qu'ils veulent que je parte? J'ai une sensation, depuis tout le début, depuis tout le début, je le dis, j'ai la sensation qu'on me dit, j'ai une sensation qu'il y a quelqu'un qui me pousse pour me dire « pars ». Pour l'instant, j'ai pas envie de partir. Pour l'instant, en fait, tout ce que je veux, c'est de comprendre le paranormal. Vous savez ce que je vais faire, les amis? Je vais poser la caméra et je vais continuer à déambuler pour voir s'il y a quelque chose. Je vais faire ça. Synchronisation. Je suis encore là. Je vous ai posé la caméra en bas, les amis, comme ça vous pouvez voir en plan large. J'ai des frissons. J'ai des frissons dans le dos. J'ai vraiment des frissons dans le dos. Est-ce qu'il y a une personne avec moi? Est-ce que c'était vous depuis tout à l'heure que vous faites du bruit? Que vous faites des bruits de pas? Ou le 1-1 que j'ai entendu tout à l'heure? Tout à l'heure, j'ai entendu un murmure de 1-1. Est-ce que c'était vous là? Parce que si c'est vraiment vous, est-ce que vous pouvez le refaire? Parce que je ne sais pas si à la caméra a été capturé, mais moi je l'ai entendu. C'est impressionnant. On fait des enquêtes comme ça. Là, c'est ma toute première enquête, vraiment seule, dans un lieu chargé d'histoire. C'était quoi ça? Est-ce que vous vous amusez avec moi? Est-ce que là, vous vous amusez avec moi? Est-ce que là, vous vous amusez avec moi, en fait? J'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de jouer avec moi. Est-ce que vous voulez vraiment que je parte? Est-ce que vous voulez vraiment que je parte d'ici? Est-ce que je vous dérange? Faites-moi le savoir si je vous dérange.
j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là-bas. Ici, là-bas, j'ai vraiment la sensation qu'il y a une personne qui est là-bas, qui m'observe. L'endroit où j'étais tout à l'heure, là où j'ai eu du mal à rentrer, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui se cache là-bas et qui me regarde. Je suis allé, je suis rentré, il n'y avait personne. C'est bizarre en fait. C'est très très bizarre. Là en fait, j'arrive pas à circuler plus que ça. Je suis là dans... C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi c'est mouillé? Tout à l'heure, c'était pas mouillé. J'essaie de voir s'il n'y a pas d'eau quelque part qui tombe. Après, peut-être que la grotte elle est humide et du coup... que dalle. C'est stressant en fait, c'est mouillé. Bref. Est-ce que c'est vous, depuis tout à l'heure, vous essayez de me faire comprendre que vous êtes là? Et d'après ce que je comprends, je vous dérange et vous voulez que je parte d'ici. Vous êtes ici par rapport à des rituels, à des messes noires qui a été pratiqué dans les 1950. Et d'après ce que je vois, ça continue parce qu'il y a des bougies encore. Et j'ai entendu un oui. J'ai entendu oui. Putain de merde. Putain non. Non. J'ai entendu oui. J'ai entendu un oui. Vous voulez vraiment que je parte? Oui, c'est bon, j'ai compris. Allez, c'est bon. Ok, j'arrive plus. J'arrive plus. C'est incroyable. Non. Aujourd'hui, cette grotte reste un lieu de mystère. Abandonné, oublié, mais toujours redouté. Les curieux qui s'aventurent reviennent souvent bredouilles. Les légendes continuent de circuler et la grotte du diable conserve ses secrets enfuis sous la pierre et l'obscurité. Ça fait déjà une semaine que ce tournage a été réalisé. Et j'ai vu des choses que je n'arrive pas à comprendre. Et des choses que je peux vous faire comprendre. On va commencer déjà par les petites lueurs, comme vous voyez. Alors, ceci, c'est seulement le flair de ma lampe torche. Ok, je vais vous montrer l'anomalie de ces flares. Voilà. Vous voyez le point vert? C'est juste ça. Déjà, ça, c'est débunké. Ce n'est pas des orbes, ce n'est pas des esprits, c'est rien du tout. Ce point lumineux qui traverse le couloir, c'est seulement un insecte. Sachez que le lieu est complètement humide. Maintenant, on va parler de quelque chose de plus sérieux. Il faut le prendre avec pincette. J'essaie de trouver plusieurs trucs sur internet pour obtenir des voix PVE. Des voix que seulement la caméra peut entendre. Quand je suis rentré dans la grotte, j'avais ce pressentiment que quelqu'un me disait « pars », qui me dérangeait vraiment. Et j'ai vu un tutoriel sur YouTube que si on modifiait la voix, l'intelligence artificielle cherche une voix pour la modifier. Je pense que vous avez compris. Je vous fais l'exemple. Là, si je fais nos voix très rock. Ou la voix de Homer. Salut à tous et bienvenue. Ici le boucan Homer. Et on va faire une enquête paranormale. Ce genre de modification de voix, c'est la IA qui fait ça. L'intelligence artificielle. Alors il doit chercher la voix pour la modifier. Et voici ce qu'il entend quand je ne parle pas. Est-ce que c'est vous qui vous observez depuis tout à l'heure? Ah, baby. Look. Look. Wow. Go on. Each.
Yeah, okay. Oh. No. Back up. Oh. Fuck. Tap. What? Oh. C'est vraiment changé. Je sens des trucs, je sais pas comment vous expliquer. Et j'ai l'impression qu'on me dit, bah. Et j'entends je sais pas où. Putain de merde. Encore une fois, faut le prendre avec pincette. Est-ce que c'est pas une erreur de la IA ou la IA entendait des voix et qu'il essayait de la modifier? Bizarre. Je ne pensais pas vivre ces moments-là. La crainte, la peur de l'inconnu, c'était une sacrée aventure et j'ai vraiment aimé ça. Et nous, on se dit à une prochaine vidéo.